Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Merci d'être venus pour le Zoom de ce soir. Comme j'avais annoncé dans le groupe, le thème ce soir, ça allait être à propos du mantra qu'on utilise déjà depuis combien de temps? Depuis 8 jours là, maintenant, depuis le début du mois, c'est ça. Ce mantra, comme on l'a expliqué un petit peu dans le groupe, il vient d'Access Consciousness. Euh, Parmi les personnes qui sont là ici ce soir, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout Access? Vous pouvez ou lever la main ou faire un petit coucou. Non, tout le monde est plus ou moins familier avec Access. Bon, ben, super simple. Euh, Ce mantra, pourquoi il est ressorti un peu aussi là, si vous voulez, il y a eu la Fondation mondiale à Prague au mois de mai. Et pendant la fondation, c'est un peu l'outil qui est ressorti là avec Gary et Dane. C'est un des premiers outils qu'il y a eu là, Access, donc qui existe depuis une vingtaine d'années, hein, depuis même plus d'une trentaine d'années maintenant. Et c'est un peu redevenu là l'outil du moment, mais ça crée tellement. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des outils comme ça qui pop d'un coup mais c'est incroyable comment ils créent encore plus que, limite presque encore plus que d'habitude. Euh, Ce mantra, bah, parmi vous ici, je crois que tout le monde l'a déjà plus ou moins utilisé. Donc tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Le but de ce mantra, ça va être quoi? Ça va être que eh ben, tout ce qui se passe dans notre vie, qu'on puisse l'accueillir avec aisance, avec joie et avec gloire. Euh, il a été recommandé de le faire 10 fois le matin et 10 fois le soir au minimum, mais en vrai, c'est de l'utiliser dès qu'on y pense. Je sais pas pour vous comment ça a été depuis le début du challenge là. Moi, ce que je remarque, mais c'est que le fait qu'on soit dans le groupe et qu'il passe toute la journée, et puis qu'on entend quelqu'un le dire, et puis que, et ben, à chaque fois, il y a notre attention qui revient dessus. Moi, pour moi, depuis une semaine, mais il y a une aisance, hein, déjà, comme on peut le dire, comme dans le mantra qui s'est créé, mais une légèreté, une facilité avec plein de choses aussi. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose déjà depuis ces 8 jours qu'il y a eu. Euh, le micro est à vous. C'est Anne-Laure. Oui. Dis-nous. En fait, la chose qui a été particulièrement surprenante, Ouais. c'est que je suis allée au concert de Youssoupha. Voilà. Et le Ah truc oui, les que sacs qu'il faut j'imaginais là ce pas du week-end. tout, c'est qu'il allait me serrer la main. Ouais. Et du coup, je m'imaginais pas du tout. Il m'a serré la main. Ok. Et bah voilà, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer, quoi. Je suis allée juste à son concert, moi, pas pour qu'il me serre la main. Et donc, je trouve ça génial. Ouais, c'est les petits trucs comme ça qui apparaissent et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Excellent. Ouais, c'est Excellent, ça. excellent. Première fois que tu utilises le mantra comme ça ou Oui, 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 Ok, tu peux. Oui, la première fois, ouais. ok. Je J'aimerais bien vous découvre. partager un truc. Vous l'avez peut-être vu dans le groupe. C'est justement le dessin que nous a fait Anne-Laure, qui est assez sympa. Donc merci pour ce dessin. Mm. Euh, Et tu sais, c'est incroyable, tu vois, les vibrations et les résonances et les effets miroirs et tout. Mais on a eu une réunion avec Dane il y a quelques jours pour le staff, tu vois. Et il parlait justement de cet outil, toute de la vie nous vient avec les anges, joie et gloire. Et il a donné l'exemple, quand tu utilises cette phrase, c'est comme si tu arrives dans une pièce, tu vois, et ça pue la merde. Euh, genre, toi, ça va pas, il y a plein de trucs qui vont pas, mais vraiment, c'est pas bien, tu vois. Et puis, tu utilises cet outil-là. Et c'est comme si tu emmènes un bouquet de fleurs dans la pièce, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que bah, tout d'un coup, tu as l'odeur des fleurs qui reprennent le dessus. Et tout d'un coup, ça commence à sentir bon, mieux. Donc, génial. Merci pour le dessin, parce que ça tombe en plein là-dedans. C'est pour ça que j'ai aussi envie de le partager. Et ouais, merci pour ça. Avec joie. Je l'ai fait vraiment avec joie. Eh ben, merci. N'hésitez pas à en faire d'autres si vous voulez. Pour la suite aussi, ça c'était la première partie. Donc, ouais, voilà, de continuer pendant les prochains jours, là, jusqu'à la fin du mois de juin, et même au-delà de ça, hein, avec ce mantra. Est-ce que quelqu'un aurait des questions par rapport au mantra ou quelque chose qu'il voudrait savoir en plus? Non.
Très bien. Bah, moi, je vais continuer sur ma lancée. Il y a un autre outil que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est, la formule de déblayage d'Access, qui va un peu dans la continuité avec le mantra. Cette formule de déblayage, c'est right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100. Shorts, boys, provides, bases, creations and beyonds. Et ouais, c'est un peu l'effet que ça fait, je vois ta tête là, non, mais c'est ça, on se dit: «Wow, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qu'il m'a dit?» Et ben, le but, c'est un peu ça, tu vois? C'est d'aller au-delà du mental, hem, de faire remonter pas mal de choses. Et ce que je vais vous proposer, c'est que là, si vous regardez autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les murs, ils paraissent solides. C'est comme si on se dit: «Bah oui, évidemment, tu vois, c'est solide, c'est là». Mais qu'est-ce que la science nous dit par rapport à ça? Elle nous dit que c'est 99,99 de l'espace. Et ce qui est proposé avec cette formule, c'est que, eh ben, si toutes les limitations qu'on avait dans notre vie, c'était exactement la même chose. Hem, C'est-à-dire que si toutes ces limitations qu'on avait dans notre vie et qu'on voyait comme quelque chose de solide, eh ben, en fait, c'était juste de l'espace. Et cet espace qu'on pouvait le transformer. La formule de débrayage, c'est là qu'elle va intervenir parce qu'elle va permettre justement de déconstruire tous ces trucs qu'on a créés et qu'on a voulu, rendre solides et qui nous limitent. Et ça va faire quoi? Ça va nous donner un espace pour justement pouvoir faire des choix différents. Et souvent, on est dans des situations et on pense qu'on n'a pas le choix, que ça doit être comme ça, que c'est comme ça et que c'est bloqué. Mais en fait, et si justement, tu vois, on avait, tous ces choix et que tout ça, ça fonctionne à partir de la conscience, mais une conscience qui te permet d'avoir des choix, de changer tout, à tout moment. Hem Et il y a combien d'endroits où on a fait aussi des choix, bah, inconscients ou anti-conscients? Hem Et cette formule, c'est là qu'elle va nous aider à intervenir là-dedans et à changer pas mal de choses. S'il y en a qui se sont intéressés à la physique quantique, c'est Einstein qui en a parlé, où on parle un peu de toutes les vibrations justement et de comment, bah, il y a chaque atome, chaque molécule, hem, même au-delà, mais des particules, qui sont liées à la conscience, hem et que, la conscience justement, ça va être la conscience totale, elle est sans jugement. D'ailleurs, ce qu'on nous dit dans Access, c'est que la conscience, elle inclut tout et elle ne juge rien. Hem Et c'est assez intéressant de regarder à ça aussi, parce que quand on dit que ça inclut tout, et ben, ça inclut le bon, le mauvais, le pas bon, le difficile, le compliqué, heu, le chiant, le joyeux et c'est un peu tout ça qui va être, là-dedans. Et oui, merci Salama, effectivement, la conscience inclut tout, ne juge rien et personne également. Hem Et quand on observe tous ces endroits où justement on a créé nos limitations, c'est tous ces endroits où on est bloqué dans quelque chose, souvent c'est parce qu'on a un jugement qui est attaché à ça. Un jugement qui peut être ou bon ou mauvais, un jugement que ce soit juste ou faux, ou que le jugement, c'est que ça soit pas du tout changeable. Si on regarde, à la formule de déblayage justement, bon ou mauvais, juste et faux, right and wrong, good and bad. C'est la première partie de ce mantra. Un autre truc que Gary nous dit avec ça, et ça vaut aussi ici pour, le mantra qui est «Tout de la vie nous vient avec les anges, joie et gloire», c'est que comme tout est vibration, nos mots aussi sont des vibrations. Donc les mots qu'on va choisir, ils vont créer une vibration autour de nous. Je sais pas pour vous, mais si on regarde, des fois quand on regarde autour de soi, les gens il y a des gens, ils font que se plaindre. Ils vont tout le temps dire: «Ah oui, mais ça c'est compliqué, ça c'est dur, ça c'est ci» et il y a jamais rien de positif autour d'eux. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils créent, ben, justement, par cette vibration, souvent ils s'attirent de ces trucs qui sont pas positifs et ils créent ça dans leur vie. Gary nous dit ça aussi, c'est que les mots ont une vibration. Pourquoi je vous dis ça aussi par rapport à la formule de déblayage? Cette formule de déblayage, elle est en anglais et c'est demander à ce qu'elle reste en anglais parce que justement, quand on la traduit en français, elle perd un peu de son sens et elle perd un peu de sa vibration. Il y a il y a énormément de choses qui sont traduites dans Access. D'ailleurs, le mantra, il est traduit, toute la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Mais la formule de déblayage, c'est demander à ce qu'elle reste en anglais parce que justement, sinon, elle perd aussi de sa vibration. Pardon. Et cette formule de déblayage, on peut l'utiliser pour changer plus ou moins tout dans sa vie.
ou presque, ou ce qu'on est prêt à changer en tout cas. D'ailleurs, moi, Access, ça fait à peu près 5, 6, allez, un peu plus de 6 ans maintenant que j'ai découvert ces outils. C'est des outils que j'ai appliqués dans énormément d'endroits de ma vie. Ça m'a permis de changer énormément de choses, et de créer des relations différentes. Et oui, Carole, effectivement, on peut toujours dire POC and POD. POC and POD, donc la formule DBA, je vais le redire encore une fois. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, shorts, boys, povads, spaces, creations, and beyonds. Il y a le POC and POD dedans, point de création, point d'instruction, j'en parlerai dans un petit moment. Mais effectivement, on peut utiliser le POC and POD pour raccourcir la formule. Après, moi, j'aime bien l'utiliser en entier, mais c'est propre à chacun. Le POC and POD est totalement OK. Et plus que des mots, il y a aussi une énergie qui va avec cette formule de déblayage, justement. Et c'est surtout cette énergie-là qu'on va rechercher quand on l'utilise, au-delà des mots. Salut Jacqueline, bienvenue. Donc voilà, je continue avec la formule right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, shorts, boys, povads, spaces, creations and beyonds. À force de la répéter d'ici la fin du Zoom, ça se trouve, vous allez la connaître par cœur vous-même. Autre chose qui est magique avec cette formule de déblayage, comme je viens de le dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de la retenir. On utilise le POC and POD, juste comme Carole a demandé. Et ça va permettre de faire remonter pas mal de choses, de les changer, d'aller au point de création et de détruire ce point de création, de faire de l'espace, parce qu'on veut faire de l'espace, et de remettre en place quelque chose de nouveau. Aussi avec le right and wrong, good and bad, donc le juste et faux, le bon et mauvais, ce qui s'est passé, c'est que la plupart du temps, on a plus envie d'avoir raison plutôt que d'être libre ou d'être heureux. Donc, observez pour vous, peut-être qu'il y a eu des endroits justement où plutôt que de lâcher quelque chose, de laisser partir quelque chose, vous vouliez avoir raison là-dessus. Et ça vous a englué dans quelque chose qui fait que ça vous coince quelque part et il n'y a pas d'espace pour quelque chose de nouveau. Euh, Ça parle à certains, pas tout le monde en même temps. Donc tous ces endroits où on s'est dit que justement on a voulu avoir raison plutôt que d'être libre ou d'être heureux. Euh, une autre chose qu'on peut faire avec cette formule de déblayage, c'est aussi de demander si on veut le détruire et le décréer. Détruire et décréer quoi? C'est tous les points de vue qu'on a mis à ce moment-là, tout ce qu'on a mis en place à ce moment-là et qui nous a coincés depuis ce moment-là. En demandant si on veut bien le détruire et le décréer, et qu'on répond un oui, vous n'avez pas besoin de le répondre à voix haute, hein, ça peut se faire surtout énergétiquement, et ben ça va permettre de faire remonter cette énergie, de faire de l'espace pour la changer et de mettre quelque chose de nouveau à la place. Euh, Ce qui m'amène ensuite au POC and POD. Donc le POC and POD, ça va être le POC. C'est POC, pourquoi? C'est point of creation, donc le point de création. Ça signifie revenir au point de création des pensées, des sentiments, des émotions, qui immédiatement précèdent toutes les décisions qu'on a prises ou qui nous ont limités. Le POD, ça va être le point of destruction, euh, et c'est tous les endroits où on a pensé qu'on était des grands destructeurs ou que si on allait faire quelque chose, ça allait tout détruire et que du coup, on s'est empêché de faire certaines choses et qu'on s'est limité dans ce qu'on pouvait faire. Ça va jusqu'à là? Je vois plus vos têtes. On va remettre en galerie. Tout le monde, ça va? Tranquille? Ok, bon. Donc, right and wrong, good and bad, POC and POD. Le prochain, c'est All 100. All 100, c'est tout récent. Ça a été rajouté à la formule de BH il n'y a pas très très longtemps. Ça doit faire quelques mois que c'est là. Avant, c'était All 9, donc tous les 9, mais c'est devenu All 100. Et All 100, c'est tous les 100, ça veut dire quoi? C'est tous les histoires qu'on a et qu'on utilise et qu'on se raconte pour limiter notre vie. Ça peut être
Un très bon exemple, moi je suis de La Réunion, je viens d'une petite île, donc il y a aucun moyen qu'un jour je puisse influencer des milliers ou des millions de personnes. Ça peut être, je viens d'une famille pauvre, donc je serai pauvre toute ma vie. Ça peut être, ah oui, mais lui, il a des avantages parce qu'il a eu ça, il a eu ci, et donc il a plus de chances de réussir sa vie. Ça va être vraiment toutes ces histoires qu'on va utiliser. Hem, pour s'empêcher ou pour justifier qu'on va pas faire certaines choses. La plupart de ces histoires, elles sont assez conflictuelles aussi. Hem et pour revenir à l'exemple de si on parle de qu'on a grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc bah, ce qu'on va apprendre nous dans cette réalité, c'est de vivre à partir d'une mentalité de manque ou de pénurie également. Donc on va apprendre à avoir juste assez d'argent, bah, pour payer les factures, pour, aller au mois prochain et toujours s'en sortir et ben, juste avec ce qu'on fait. Heu, je vais vous donner un autre outil d'access qui peut aller avec ça, plutôt que ce qu'on nous a pas appris, c'est plutôt à poser des questions. C'est-à-dire que plutôt, bah, d'être enfermé dans des conclusions et d'être enfermé dans ce qu'on dans nos histoires, ça serait peut-être de demander: «Bah, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus d'argent qui se présente dans ma vie?» hem et un des objectifs d'Access, Access Consciousness d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, si on le traduit aussi, c'est l'accès à la conscience. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens puissent avoir accès à plus de conscience. Et une manière de faire ça, entre autres aussi, ça va être justement en posant des questions. Plutôt que d'être enfermé dans des cadres, dans des boîtes et qu'on se dit: «Ah bah oui, mais c'est comme ci, c'est comme ça va être de dire: «Bah OK, que faudrait-il pour que?» et à remplir avec ce que vous avez envie d'atteindre à la fin de cette question. Ça va s'appliquer pour l'argent, ça va s'appliquer pour des relations, ça va s'appliquer pour, le travail, ça peut s'appliquer vraiment, partout et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a plu aussi, avec cette méthode d'Access justement, c'est que c'est aussi quelque chose qui est en constante évolution et les créateurs, donc Gary Douglas et le docteur Dane, c'est des gens qui sont encore vivants et qui sont encore très actifs et qui sont constamment en train de suivre l'évolution du monde et d'adapter, la technique d'Access, la méthode d'Access aussi à ce qui se passe, dans le monde aujourd'hui. Donc Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All 100, Shorts, Boys, Poets, Phases, Creations and Beyonds. Amira, on a une petite question. Vas-y, je te laisse Yes. enlever ton micro. En fait, je voulais savoir comment on peut bien ou bien comment trouver les bonnes questions à se poser. Et s'il n'y avait pas de bonne question? Moi, je t'aurais dit. Et oui, Ça, mais c'est le mental, tu vois? Et, mais donne un exemple, vas-y. je veux dire la question qui va t'ouvrir, à quelque chose. OK. Quelle serait la question qui m'ouvrira à quelque chose? Et tu peux partir de là et puis t'ouvrir à quelque chose, mais t'ouvrir à quoi? Oui, Souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un manque de clarté dans ce qu'on veut, tu vois? C'est que, moi, ça, je l'observe un peu autour de moi et même pour moi, pendant des années, je l'ai vu, tu vois? Mais c'est qu'on a on n'a pas de clarté sur ce que nous-mêmes on veut. Si quand on n'a pas de clarté, c'est un peu difficile de demander quelque chose, tu vois? Si on va dire que l'univers, Dieu, Allah ou tout ce que tu veux, ils sont là, prêts à te donner ce que tu as envie, mais si toi-même, tu as pas de clarté avec ce que tu veux, eh ben, ils peuvent pas, tu vois? On peut pas te le fournir ça. Hem, c'est vrai. donc ce serait peut-être une 1re étape, tu vois? Ce serait de voir toi, qu'est-ce qui est une contribution à ta vie? Qu'est-ce qui te Mmh. permettrait d'avoir plus grand dans ta vie? Et même là, tu vois, il y a quand même un jugement dessus parce que plus grand dans ta vie, c'est quoi? Hem, après aussi, moi j'aime bien rajouter aussi, c'est pas j'ai pas envie de m'inclure que moi dedans, tu vois? Je demande aussi qu'est-ce qui va créer plus grand pour le monde? Aujourd'hui, moi, si tu veux, c'est ouais, j'aspire à un monde différent et je vois qu'avec ces outils-là, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie à moi et en changeant ma vie à moi, ça a changé la vie des gens autour de moi aussi. Hem et je pense, tu vois, tout part de soi, donc c'est ouais, c'est d'avoir un peu plus de clarté avec ça. Quoi d'autre est possible? Très bonne question, merci Laetitia aussi, tu vois? Ça peut être de demander ça, quoi d'autre est possible? Si tu es à un endroit où, bah, il y a quelque chose que enfin, ça te plaît pas forcément ou tu es à la recherche de quelque chose, ça serait demander, tu vois, «Quoi d'autre est possible ici?» et voir où qu'est-ce qui souffre et de rester en observation et pas mettre de barrière mentale dans ce qui peut se présenter. Parce que souvent aussi ce qui se passe, la question, elle devient une conclusion. C'est plus des questions ouvertes, tu vois? Il y a des gens, ils vont poser une question et ils vont dire: «Bah oui, mais pour avoir ça»
faut que je fasse ça. Et là, tout de suite, tu fermes la porte aux possibilités. Alors qu'en restant vraiment dans une question ouverte, tu peux ouvrir à autre chose. Tu vois, je vais donner un exemple banal, tout simple, mais si tu demandes: «Ah bah oui, bah, que faudrait-il pour que je puisse m'acheter une nouvelle voiture?» Et puis au bout de 5 minutes, tu te dis: «Ah bah attends, je sais, il va falloir que je fasse tel boulot, que je crée tant d'argent, que je travaille tant d'heures». Et bah là, tu es plus dans une question ouverte parce que tout de suite, tu vois, tu as remis des œillères et tu as fermé, la porte à la possibilité. Peut-être que cette voiture, peut-être on va te l'offrir, peut-être que tu as une somme d'argent qui va tomber, tu sais pas d'où, peut-être que cette voiture, elle coûte 10 000 €, mais toi, tu as que 5 000. Et ben, il va se passer un truc, on va te dire: «Ah bah, en fait, je la vends plus à 10 000, je la vends à 5 000». Et c'est ça la question ouverte, c'est ça la beauté des outils, c'est ça qui est magique avec tout ça, si tu veux. Et ouais, ouais, ouais. Et ça peut être une manière de les utiliser comme ça, pas la seule. Mais c'est d'être constamment dans la question de: «Ouais, qu'est-ce qui te fait plus grand pour toi? Qu'est-ce que tu veux?» D'avoir de la clarté avec ce que tu fais aussi et de ce que toi tu as envie d'avoir. Merci. Autre chose? Non. OK. Donc right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, shorts, boys, POVADs, bases and beyonds. Donc POVADs, ça va être aussi, all 100 shorts. Non, j'ai pas parlé de shorts. On en a oublié un. Je me trompe pas parce que j'en mélange shorts et boys. Alors, shorts, ça va être, je vais reprendre un petit peu mes notes pour pas être perdu. Celui que j'ai du mal toujours avec celui-là. OK, c'est tout, les endroits avec shorts, c'est tout ce qui va être, c'est tous les endroits où on va rendre quelque chose significatif ou insignifiant. Hem, donc par exemple, je vais reprendre l'exemple d'Amira, tu vois? Mais quand tu vas poser la question: «C'est quoi la bonne question?» Et si tu rends significatif que ça doit être ça la bonne question, et ben, si ça se passe pas quelque chose qui te fait waouh derrière, ça sera, peut-être tu verras ça peut-être comme une punition, en disant: «Ah ben j'ai posé la mauvaise question». À l'inverse, si tu fais ça et qu'il y a quelque chose de waouh qui se passe, tu vas dire: «Ah bah là j'ai une récompense, j'ai posé la bonne question». C'est assez marrant comment les sujets et les questions s'emmènent à chaque fois comme ça, mais voilà ce qui peut ressortir avec Shorts, justement. C'est tous les endroits où on va rendre quelque chose de significatif ou d'insignifiant, et du coup, que suivant ce qui va se passer, on va voir ça comme une récompense ou une punition à ce sujet. Un autre exemple avec ça, c'est que, bah, quand on va dire, par exemple, que quelque chose est tellement douloureux et qu'on ne sait pas quoi faire avec ça, et ben, on est en train de le rendre significatif, plutôt qu'encore une fois d'être dans la question ouverte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Comment puis-je le changer? Ou, quoi d'autre est possible ici? La formule du déblayage, elle va nous permettre, pardon, d'accéder à un concept où on peut laisser aller certaines choses. Et chaque fois qu'on essaye de faire semblant, que quelque chose, c'est pas vrai pour nous, donc ça va être quelque chose qu'on a acheté, heu, de quelqu'un. Et ça, on le fait, mais combien de fois on le fait? Mais qu'on a acheté de ses parents, de ses amis, de tout ce qui se passe autour de nous, de son mari, de son médecin, si on est malade, par exemple, et qu'un médecin nous a dit: «Ah bah oui, voilà, il va te rester, 6 mois à vivre, parce que c'est comme ci, c'est comme ça». C'est des points de vue qu'on peut acheter et on n'est pas dans une question ouverte ici de comment on pourrait changer ça. Hem Donc shorts, et pourquoi elle est dans la formule de déblayage ici, ça va être justement pour permettre de transformer, tout ce qu'on a rendu significatif et insignifiant ici. Et tous les endroits où on a fait ça, on a rendu, des choses significatives et insignifiantes dans notre vie, tout cela font un jeu-là, est-ce que ça vous dit de le détruire et le décréer? Cette question, encore une fois, quand on la pose suite à la formule de déblayage, ça va être pour, et ben, justement, si on se rend compte que quelque chose nous bloque, ça va être de permettre à cette énergie de remonter pour pouvoir, encore une fois, la transformer. Encore une fois, moi, quand je pose des questions ici, vous n'êtes pas obligé de dire le oui à haute voix, hein, ça peut être vraiment juste pour vous. Et, mais c'est énergétiquement que le oui, il doit être là pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, shorts, pause, provide, spaces, creations.
Ambiance. Ensuite, il y a tous les endroits aussi où parfois on a des points de vue figés. Des points de vue qui nous poussent à nous juger nous-mêmes, à juger les autres et qui vont aussi faire qu'on va se limiter dans nos vies et qui vont nous faire aussi nous sentir limités dans notre propre vie. Quand on fait ça, ce qui se passe, c'est quoi? On parle d'espace depuis le début, mais c'est que justement, on est en train de se contracter et de réduire l'espace dans lequel nous, on est. Observez dans les jours à venir, là, pendant le mois, avec le challenge, avec le mantra, observez tous ces endroits où parfois, ben, peut-être que vous avez des contractions, tu vois? Ou ces endroits où tout d'un coup vous sentez: et puis c'est pas agréable. Le mantra va déjà énergétiquement créer pas mal de place, mais si vous voyez que, il y a autre chose, ça peut être d'utiliser cette formule de déblayage pour changer l'énergie qu'il y a ici. Ça peut permettre d'aller au-delà de la structure qu'on a mis en place pour justement la décréer. Hem Et de justement, créer quelque chose de nouveau. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, shorts, boys, povats, bases, creations and beyonds. Boys. Boys, j'aime bien celui-là. Il vient de toutes les sphères nucléées. C'est dans Access, ils appellent ça les sphères nucléées, mais c'est un peu comme l'oignon, en fait. Et que des fois, on a l'impression, mais qu'un oignon, comme quand on l'épluche, on enlève des couches, et puis, ben, il y a toujours quelque chose qui revient, et il y a autre chose, et il y a autre chose, et il y a autre chose. Donc boys, c'est vraiment un petit mot qu'ils ont mis pour remplacer, toutes ces sphères nucléaires et pour représenter, bah, toutes ces couches qui reviennent à chaque fois et ce qui est assez marrant, je ne le savais pas, mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps et ça vient de Boys in the Hood, le movie, c'est de ça que le film, c'est de ça que ça a été inspiré. Ça vous donne à peu près l'année de à quand elle remonte cette formule de déblayage, mais pour ce j'ai regardé aussi du coup, c'était en 1991. Hem donc voilà, avec le Boys. Hem, Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, All 100, Shorts, Boys, Povads, Spaces and Beyonds. Povads, ça va être tous les endroits où on a des points de vue qu'on évite et qu'on défend en même temps et ça peut créer parfois un certain conflit. Hem, J'essaie de penser à un exemple ici. Mmh, ouais, je reviendrai dessus peut-être. Mmh. Si, j'ai une idée, j'en ai eu un il y a pas longtemps. OK, POVAT, les points de vue qu'on défend et qu'on, évite. Ça va être, par exemple, si vous avez une conversation avec quelqu'un et que, tout d'un coup, il y a un peu cette énergie où ça devient contracté et vous sentez qu'il y a une résistance à ce que la personne peut être en train de dire. Limite, ça nous, comment dire ça? Ouais, il y a un peu une férocité qui remonte, un peu une énergie de: «Ça me plaît pas trop ce que tu es en train de dire». Hem, mais parce que peut-être ce que la personne est en train de dire, ça va contre des points de vue que vous avez ou que vous évitez ou que vous défendez justement. Je vais reprendre un exemple avec, l'argent, mais tous les endroits par exemple où, on évite de choisir l'argent, ou tous les endroits où on choisit de ne pas avoir d'argent, à quoi est-ce qu'on essaie d'échapper ou qu'est-ce qu'on défend ici en ne choisissant pas l'argent? Pourquoi je vous donne l'exemple de l'argent ici? Et il y en a qui vont me dire peut-être: «Ah oui, mais non, mais moi j'ai pas choisi de pas avoir d'argent, hein. Si je pouvais, j'aurais mais tout l'argent du monde». La première question que je poserais, c'est: «Est-ce que c'est vraiment vrai, ce que tu es en train de dire?» Il y a plein d'endroits où on a mis aussi des jugements justement sur l'argent et que, l'argent, on va un peu le voir comme, et ben, dès qu'on a de l'argent, c'est comme si on va donner une autre image. Les ou à La Réunion, si je regarde moi par exemple c'est de là d'où je viens, La Réunion, mais quelqu'un qui a de l'argent, beh, les gens vont avoir une certaine jalousie, les gens vont vouloir posséder les mêmes choses et du coup, bah, c'est comme si on va ne pas vouloir avoir d'argent pour ne pas attirer cette jalousie. Ou les personnes qui ont de l'argent, ils sont assimilés à quelque chose, de négatif. Donc quelqu'un qui va avoir l'argent, on va entendre: «Ah bah oui, bah, peut-être que ça vient de la drogue. Ah, ou bien il a dû faire ça. Ah, ou bien s'il a de l'argent, c'est parce que ci ou c'est parce que ça». Et du coup, bah, c'est comme si nous, pour rester dans le moule avec tout le monde et faire partie des gens bien, et ben, on va pas s'autoriser à avoir de l'argent.
parce que on va vouloir être comme tout le monde. Quand on fait des métiers aussi, où on va être, guérisseur, où on va proposer des soins, où on va, être là pour accompagner des personnes, et ben, c'est comme si c'est des métiers où on doit pas être payé pour ce qu'on fait, où on doit pas avoir d'argent. Comme si ça c'est de l'acquis et je prends cet exemple-là parce que ça s'applique dans mon cas, mais il y a plusieurs endroits où c'est comme ça. Il y a plein de gens que parfois ils assument parce que vous êtes capable de faire quelque chose et ben, ça doit être fait gratuitement et vous devez pas avoir d'argent en échange. Ce qui s'est passé, c'est que parfois on a acheté ce point de vue-là aussi et que du coup, ben, on reproduit ça consciemment ou inconsciemment. Ça peut marcher aussi à l'inverse. Il y a des gens qui vont aussi défendre et éviter des points de vue par rapport à l'argent, dans le sens que, eh ben, ils vont faire la même chose, mais en ayant de l'argent. Donc voilà, tous ces outils, vraiment, toute cette phrase de déblayage, tout ce qui contient là-dedans, c'est vraiment pour permettre de transmuter ça et de libérer énormément de choses. Hem Bon, donc si vous avez rien à libérer, faut pas l'utiliser, hein, continuez juste à faire ce que vous faites. Mais s'il y a des endroits où il y a des petites choses que vous avez envie de changer, hem et ben, c'est là que ça peut se faire. Le titre du film Salama, c'est Boys in the Hood. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent ici. C'est un film américain, c'est avec des rappeurs, c'est, assez intéressant. Donc, ouais, 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 n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi, c'était le film pendant mon adolescence. Hem et voilà. On en était où? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, shorts, spoils, provides, spaces, creations and beyonds. Je vais parler création. Les créations, c'est, tout on a parlé du point de création et du point de destruction tout à l'heure et aussi de tous ces endroits où, le point de création, ça va être le point de départ de quelque chose et le point of destruction, le point de destruction, c'est tous les endroits où parfois on va pas reconnaître sa puissance, qu'on est capable de détruire des choses, où il y a tout un univers de destruction qui est là et c'est un peu ce qu'on va utiliser aussi pour se cacher. Parce que si pourquoi on va se cacher? Parce que si on montrait vraiment qui on était et ben, nous, on dit: «Briller de ta lumière», mais le fait de rester caché, ça rejoint un peu cette histoire avec l'argent aussi, mais du coup, on va rester dans le moule et on veut être comme tout le monde. Alors que quelque chose qui peut faire vraiment, hem vous permettre d'être heureux et d'être, vraiment épanoui dans votre vie, c'est quand vous êtes vous, mais vraiment vous. Au-delà des jugements, au-delà des points de vue, au-delà de ce que les autres vont penser de vous, au-delà de ce que vous, vous mettez comme limitation. Et donc la création, c'est ici qu'elle va intervenir, c'est pour que justement tous ces endroits où on se cache et tous ces endroits où on s'est coupé de nos capacités créatrices, qu'on puisse retrouver ça. Tout ce qui va nous donner de la joie, tout ce qui va être facile, et tout ce qui fait aussi qu'on peut être des miracles. Ça parle à certains? Je m'arrête là-dessus, pourquoi aussi? Pour, être un miracle, parce que combien de fois on n'a pas reconnu que, eh ben, on était des miracles et qu'on était capable d'énormément de miracles? Hem, on vit dans un monde et c'est peut-être, je parle peut-être pas que pour moi ici, mais on vit dans un monde où, on a été très conditionnés et suivant où on a grandi aussi, on a souvent montré qu'on n'était pas capable de faire certaines choses, et on n'a pas reconnu qui on était ou ce qu'on était aussi capable de faire. On nous a un peu enfermés dans des boîtes, hem et ça, heu, quand on sort de cette boîte-là et ben, souvent, on a l'impression qu'on est en train de détruire les autres. Et qu'on va aussi peut-être se détruire parce qu'on va être au-delà de cette réalité et qu'on va un peu seulement. Non, pas un peu seulement, ça va effectivement, mais voilà. Merci pour le un peu, très belle correction. Et du coup, on va s'empêcher d'être nous-mêmes. On va pas vouloir aller dans ce truc du chaos, parce qu'on nous a appris aussi que le chaos, c'est le désordre. On nous a toujours dit que quand il y a du chaos, hem et ben, ça rien ne va. Mais parfois, quand il faut passer par le chaos pour être capable de créer quelque chose de différent. Le chaos, c'est pas forcément le désordre. Le chaos, ça peut être un très, très, très bon espace de création. Hem
observer, je sais pas dans votre vie, vous, comment ça a été jusqu'à maintenant, mais parfois, c'est les endroits où on a tout perdu, c'est les endroits où on n'avait plus rien, qu'on a été plus créatif et qu'on a été capable de sortir des choses, plus grandes que ce qu'on aurait pensé. Je parlais avec Gaïa il y a quelques jours, elle m'a raconté une histoire et j'ai adoré cette histoire. C'était 2 potes, un des 2, il devait pas mal d'argent à son ami aussi et il fallait qu'il rembourse cette somme. Et bah, de cet espace ce qu'il a créé, il a créé l'épingle à nourrice. Parce qu'à cette époque-là, il y avait que les épingles où tout le monde se faisait mal au doigt, et il se prenait l'aiguille tout le temps et lui, il s'est dit: «Bon, bah, voilà, bah, ouais, je vais faire une épingle où les gens vont pas avoir mal au doigt». Il est devenu super riche et il a pu rembourser son pote et à partir de là, ils ont fait autre chose. Mais voilà aussi ce que ça permet le chaos et souvent, on va avoir tellement de jugements quand les choses vont pas bien dans notre vie que, eh ben, on va s'enfermer encore plus dans des espaces, on va être contracté plutôt que d'être dans des questions ouvertes où ici, vous avez un nouvel outil maintenant d'utiliser la formule de déblayage pour justement faire ressortir tout ça et donner l'accès à l'autre chose. Donc ouais, Xavier, merci, mais ouais, le chaos est le début de tout, ça peut l'être, effectivement. Ensuite, on a les bases. Les bases, c'est, tous les endroits où on va choisir en fonction de quelque chose. C'est un peu les bases, hein, les bases qu'on nous a données dans cette réalité, où on va dire des choses, on va penser des choses parce que, ben, on a entendu ça, parce que ça a toujours été comme ça et donc on va toujours faire ça. Si vous, vous le faites pas, vous avez sûrement entendu des gens, qui le disent, c'est assez marrant de voir des fois des schémas répétitifs comme ça ou d'observer dans des familles, mais comment le fils ou la fille, ça peut être le portrait craché du père ou de la mère et qui vont avoir mais les mêmes mimiques, les mêmes fonctionnements, la même manière de penser et comment ça va être très, très, très conditionné. Hem donc les bases, ça va être tous ces endroits où justement, si on pouvait arrêter de choisir en fonction de quelque chose ou de quelqu'un d'autre et vraiment commencer à partir de choisir à partir de vous, qui vous êtes et de ce qui fonctionne pour vous. Le choix, c'est votre réalité. Si on était dans un espace où on avait un choix infini et là, il y a du monde, peut-être que vous allez me dire: «Ah oui, mais si, je commence à partir d'un espace de choix infini, je vais devoir exclure des gens. Je vais devoir, exclure certaines choses de ma vie». Hem et ben, plutôt, si en faisant ça, en commençant à choisir pour vous, en commençant à choisir pour toi, tu devenais un exemple pour tous ces gens autour de toi et tu leur montrais que justement, eux aussi, ils ont la capacité de choisir pour eux et qu'à partir de là, on peut créer mais quelque chose de vraiment complètement différent avec mais des possibilités infinies. C'est Je sais pas pour vous, mais moi, c'est le monde auquel j'aspire. C'est des choses auxquelles j'aspire et c'est ce que j'aimerais voir arriver dans le monde. Après évidemment, chacun d'entre nous est différent. Mais si de ce zoom, juste de ce zoom d'aujourd'hui, ça permettait de créer un espace pour vous, pourriez commencer à choisir pour vous, et bien moi, je serais déjà content d'avoir accompli ça. Hem, donc voilà, mais vous êtes pas obligé de me faire confiance là-dessus. Faites-vous confiance plutôt, vous posez vous-même vos questions et right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, short spoils, provide spaces, creations and beyonds. La dernière partie donc, ça va être, beyonds et beyond, si on le traduit en français, c'est tous les au-delà, heu et tous les au-delà et ben, justement, c'est tout ce qui va permettre de faire disparaître au-delà. Au-delà des sentiments, au-delà des émotions, au-delà de ces sensations qui nous arrêtent tout d'un coup, quand parfois on est dans un élan et on se dit: «Boum, mais là j'ai l'idée du siècle, je vais aller faire ça, ça, ça» et puis boum, on s'arrête. Et on se dit: «Ah bah oui, mais non», parce que justement, il y a le mental qui commence à arriver et on va commencer à se dire: «Ah bah oui, mais et si et ça?» hem et on va commencer à voir toutes, les limitations plutôt que les possibilités. Donc Beyond, les au-delà, ça va être justement tous ces endroits où, heu,
qui vont nous permettre d'aller au-delà de ces choses qui nous arrêtent dans notre élan. Donc encore une fois, right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100s, shorts, boils, povats, bases, creations and beyonds. Cette formule de déblayage, donc justement, si elle a été mise comme ça et on l'utilise comme ça, c'est pour que justement permettre de créer cette chose, permettre de créer cet espace où lorsqu'on veut quelque chose de différent, et ben, ça permet de donner ce point de départ pour pouvoir le créer et d'avoir cet espace pour justement le faire. Et si on observe, si on regarde, on est tellement pris dans nos trucs assez souvent que où est-ce qu'on s'est vraiment autorisé à faire, à d'avoir de l'espace? C'est une question que je vous pose, mais c'est aussi le seul endroit où parfois on s'autorise d'avoir un peu d'espace, c'est dans des méditations. Donc s'il y en a qui méditent ici, c'est déjà pas mal. Euh, mais parfois aussi, on essaye de méditer et puis on est dans ce truc où on est pris dans énormément de brouhaha, de blabla. Euh, et cette phrase, elle va permettre de remplacer, enfin pas de remplacer, pardon. Elle va permettre de donner l'effet d'une méditation quand on l'utilise. Je sais pas si vous vous rappelez au début du Zoom, mais la tête d'Alnor, moi quand je l'ai vu, ça m'avait frappé, mais quand on est là, right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, shorts, boys, povads and beyonds, and creations, je l'ai pas dit, and bases, je l'ai pas dit. Mais voilà, ça crée ce moment où on est là, poum, ah, c'est quoi ça? Et justement, ça fait ce vide dans la tête. Ça fait de l'espace qui permet de mettre quelque chose à la place. Si vous méditez, et que vous utilisez la phrase, et ben ça sera encore plus d'espace qui va être créé. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avec la formule de déblayage d'Access? Non, pas de question. Salama, en parlant d'espace, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que l'énergie a changé depuis le début de ce Zoom? Je sais pas pour vous, moi je vois vos visages, c'est plus les mêmes. Mais est-ce que ça va tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Il y a quelque chose qui dérange, qui perturbe aussi peut-être, hein? Non, ça va. Ok. Bah, je continue. Je continue. Autre chose que j'avais dit que je vous parlerais dans le Zoom d'aujourd'hui aussi, ce serait de sortir de sa zone de confort. Je le fais dans la continuité de ce qu'on fait ici aujourd'hui et avec le challenge. Euh, Là, vous avez mes deux outils énormes entre le mantra et cette formule de déblayage pour justement peut-être entamer quelque chose et sortir de votre zone de confort. Et ça peut être des trucs vraiment tout simples, mais il y a tous ces endroits parfois aussi eh ben, où on n'ose pas sortir de sa zone de confort, et parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a tous ces implants distracteurs qui vont venir nous engluer là où on est. Mais l'utilisation du mantra, l'utilisation de cette formule de déblayage, même là, cet effet de groupe, cet égrégore de groupe qui a été créé et où on utilise ce mantra tous les jours, je sais pas si vous l'avez senti ici, mais ça crée comme une petite poussée en plus, comme une petite énergie en plus, et qui peut justement donner cet élan. On parlait d'élan ici, ou avec le Beyond, où parfois ben, on va pas au-delà et on s'arrête même quand on a cet élan. Et ben c'est ça qu'on avait envie de créer avec ce groupe. Donc d'ailleurs, merci Salama d'avoir initié le, le challenge et d'avoir proposé ça, euh, parce que c'est génial de voir tout ce qui se passe dans le groupe. Euh, et encore à petite échelle, parce qu'on n'a que les échanges. Moi, je parle juste des échanges de quand on parle du mantra. Il y en a avec qui je suis un peu plus proche et où on échange tous les jours et de voir les changements qui se passent dans la vie des uns et des autres. Mais c'est juste énorme. Euh, donc profitez là de ces 30 jours de challenge pour peut-être vous mettre des petits challenges en plus. Je l'avais fait moi l'année dernière où j'avais créé un challenge de 30 jours. On l'avait fait aussi en groupe avec des gens et chaque jour il y avait une petite mission. Et des fois ça peut être quelque chose de tout bête, mais ce qu'on a parlé au début. Peut-être poster là la première vidéo où vous montrez en train d'utiliser une formule de déblayage ou d'utiliser un mantra et vous voyez ce que ça crée. Peut-être poster une première vidéo, vous allez parler de ce que vous faites, de ce que vous proposez, de ce que vous créez, et peut-être que ça va créer quelque chose de différent.
Alors, je sais pas si dessiner, c'est juste un passe-temps ou si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer un peu plus. Mais si c'est le cas, bah, peut-être de continuer à dessiner, d'exposer tes dessins et de montrer que tes dessins existent. Hem, En gros, c'est de choisir différemment et vraiment d'aller vers ce que vous, bah, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous procure de la joie, quoi. Bah, voilà, super, génial, tu vois? Donc, continue là-dedans, continue à, mmh, à aller vers ça. Walt Disney, il disait: «Si tu peux le rêver, tu peux le créer». J'adore moi cette citation, tu vois? Et quand tu vois Walt Disney, ce qu'il a fait avec ses dessins, hem et d'où il est parti avec tout ça, enfin, c'est si tu peux le rêver, tu peux le créer, quoi. Hem, donc il y a plus qu'à. Ah, pardon, Xavier, tu voulais dire quelque chose? J'ai pas vu. Peut-être plus tard, là, sur le coup, non. OK. Ouais, donc tout ça, voilà, j'en étais où? Donc voilà, profitez là peut-être de ce petit challenge pour vous mettre des petits challenges personnels en même temps, de sortir de votre zone de confort. Parfois les choses qu'on résiste, les choses qui nous font peur, les choses qu'on se dit: «Ah oui, mais si, mais ça» et on commence à avoir plein de jugements, plein de limitations par rapport à ça. Ça va être peut-être les choses qui justement vont vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vraiment, vous attire, vous plaît, vous fait vibrer. Hem, il y a un truc aussi que c'est une question? Anne-Laure? Comment concrétiser tous ces désirs? C'est une question. Non, non, c'est juste que au moment où, tu m'as posé une question, Ouais. j'ai, un bouquin qui tombe, de ma bibliothèque et c'est celui-là. C'est comment concrétiser tous ces désirs quand même, quoi. Ah bah, écoute, petit signe de l'univers, peut-être faudrait le relire, hein? Oh. Ah bah, Ou peut-être faudrait ouvrir une page et voir ce qu'il en ressort. Tu je fais Salama ça tout de aussi suite. tu Salama aussi, qui t'a proposé une petite liste de questions ici, mais que faudrait-il pour que j'expose mes dessins? Que puis-je choisir de différents aujourd'hui qui me permettra d'exposer tous mes dessins? Et tout ce qui ne permet pas cela, je le détruis et le décrée. Right and wrong, good and bad, pot and pod, all 100, short spoils, provide spaces, creations and beyonds. Ça, c'est comment tu peux utiliser la formule de déblayage, c'est comment tu peux utiliser les questions. Il y a plein de praticiens ici, de bar, de la méthode des bars. Je sais pas si tu as déjà reçu une séance, tu Laetitia, t'as Salama, t'as Xavier, t'as Leïa, t'as Nada, t'as Jacqueline, enfin il y a énormément de praticiens dans le groupe qui sont, je sais pas où tu es sur l'île, mais en accompagnement d'utiliser ça, d'être là, d'être dans le challenge. Si tu as vraiment envie de créer un espace nouveau, encore une fois, comment je vois ça? Là, c'est je vais parler de ma perception, mais souvent quand on est bloqué dans quelque chose ou que ça s'ouvre pas, c'est qu'il y a comme un trop plein, tu vois, de trucs et on n'a pas cet espace pour justement mettre quelque chose de nouveau. Heu, on a des vibrations qui sont là et qui nous bloquent encore et qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on a envie d'aller. Donc de recevoir une séance de bar, tu vois, ça va permettre encore plus de créer encore plus d'espace aussi et d'accompagner ça. Après, ce que je dis aux gens, moi aussi, c'est quand vous recevez des séances, tu vois, quand vous recevez une séance de bar, enfin, ou autre, et que tu as créé de l'espace comme ça, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on retombe aussi dans les mêmes schémas. Ce qui va être important après la séance, ça va être: «OK, bah, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je change ici? Quelle nouvelle habitude je vais mettre en place pour aller vers ce que j'ai envie?» Parce que c'est sûr que si tu fais une séance, tu vois? Tu as créé de l'espace. Tu as énormément d'espace pour faire quelque chose de différent, mais tu retombes dans les fonctionnements, tu vois? Ou tu fais une formation ou peu importe, je sais pas pour vous si ça vous est arrivé, mais des fois on fait des formations, quand on fait de la formation, on est là: «Wouhou, trop bien, nanana, il se passe des choses géniales, la formation était géniale» et puis on sort de la formation et bam, on retombe dans notre quotidien de tous les jours. Tout ce qu'on a appris, ça reste à la formation et on n'applique absolument rien dans notre vie de tous les jours. Hem, pour pouvoir changer des choses, hem, il faut mettre des nouvelles choses aussi en place. Il faut créer de l'espace pour ces nouvelles choses. Il y a une petite vidéo qui tournait, sur, Instagram. D'ailleurs, Gary en avait parlé aussi de cette vidéo, pendant la fondation mondiale. Je l'ai repartagée il y a pas très longtemps sur mon Instagram, mais c'est une vidéo où tu as quelqu'un qui dit, qui est en train de discuter avec l'univers, tu vois? Et qui dit à l'univers: «Ah moi je veux changer plein de choses, je suis prêt, je veux changer ci, je veux changer ça» et tu as l'univers qui lui répond et qui lui dit: «OK» et il dit: «Bah, si tu veux qu'on change ça, je t'enlève tout ça». Et là, tu vois, le tout ça, ça représentait des amis, ça représentait des personnes, ça représentait des choses, ça représentait des objets et du coup, tu as le petit bonhomme qui fait:
Ah bah oui, mais non. Ah bah je sais pas si j'ai vraiment envie de changer des choses en fait. Ah bah oui, mais ah ouais. Et là, t'as l'univers qui lui dit, bah écoute, ouais, mais si tu veux de la place pour des nouvelles choses, il faut enlever les anciennes. C'était très imagé, tu vois, mais j'avais trouvé cette petite vidéo énorme. Je vais vous la repartager, d'ailleurs, je vais la chercher, je vais la repartager dans le groupe. Euh, mais c'est un peu ça avec les vibrations qui se passe aussi. Quand tu veux créer une nouvelle vibration dans ta vie, la formule de Bélier, elle va servir à ça, à recevoir des séances, ça peut t'aider et t'accompagner à faire ça aussi, parce que tu fais de l'espace, mais c'est aussi derrière, qu'est-ce que tu mets en place pour créer cette nouvelle vibration. Tu veux aller vers une exposition de dessin, fais des dessins. Parle de tes dessins, montre tes dessins. Ça peut être, attention, c'est pas une conclusion non plus ici, c'est pas la seule manière, mais pose des questions, tu vois. Tout ce que tu caches, tu peux pas le changer. Donc si tu veux changer quelque chose, il faut l'exposer. Et ça va dans tous les domaines. Vas-y, Salama. En ouvrant le micro, c'est mieux. Ben Ouais. déjà, pour la petite vidéo en question, j'avais fait un sous-titrage en français sur mon Telegram, donc je pourrais partager en français en plus dans le groupe si ça vous chante. Et Ouais, sinon, carrément. bon, au départ, si je levais la main, c'est par rapport à ce que tu disais par rapport aux séances de bar ou juste Mhm. après une séance de bar. C'est vrai qu'au début que je faisais les bars, une fois j'avais fait un échange et avec quelqu'un qui pratiquait, enfin qui utilisait, jouait avec les outils. Moi j'aime bien dire jouer avec les outils, qui jouait avec les outils d'Access depuis un moment. Et elle se relève de la table où elle avait même pas fini de se relever de la table de massage. Et elle fait: qui suis-je aujourd'hui? Quelles grandes et glorieuses aventures vais-je vivre aujourd'hui? Et c'est vrai que, ouais, on peut, voilà, se poser ce genre de questions juste après avoir reçu les barres ou les questions que Tous les matins. disait, oui, aussi, en Mhm. plus. Et les questions que disait, comment, Laetitia tout à l'heure aussi. Ah, ok, quoi d'autre est possible maintenant? Et comment ça devient encore mieux que ça? Et donc, c'est vrai que si moi, j'y pense pas forcément, mais le fait que tu le dises là et qu'on en parle, demain, j'ai un échange de bar. Que faudrait-il pour que je me souvienne de poser des questions juste après? Ouais, c'est un peu ça. Je vais même vous donner un tips en plus. Peut-être que celui-là, c'est un peu tôt pour le partager, mais bon. L'espace de création, c'est l'orgasme aussi. Donc, parfois, le bon moment pour poser des questions, c'est juste après un orgasme. C'est un peu ce qui se passe dans la séance de bar. Bref, petite blague à part. Euh... Enfin, c'est pas vraiment une blague. On en était où? Merci Laetitia. Ah, il y a mes enfants qui ont entendu. Eh ben, tu diras aux enfants de rien de ma part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose ou partager autre chose là? Et si l'orgasme, ce n'était pas que... Merci. Je peux le Exactement. dire, Léa? Exactement. C'est exactement ça. Il n'est pas que là. Tu peux redire, Mais Salama, s'il te plaît? J'ai pas entendu. Ben, j'ai pas dit le dernier mot parce que tu as dit qu'il y avait tes enfants qui étaient présents, mais si l'orgasme, Oui, ce oui, n'était pas que sexuel. tout à exactement. fait, C'est tout à exactement fait. ça. Le principe de la vie orgasmique, vous avez peut-être déjà entendu ça, mais c'est que justement, on va trouver l'orgasme ou le plaisir dans tout ce qu'on fait. Ça peut être en mangeant, ça peut être quand tu vas être en train de dessiner, ça peut être quand, enfin, peu importe ce que tu vas faire, tu vois, mais c'est cet espace où tu es connecté à tout, quoi, à plus grand. Voilà, l'espace orgasmique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Ouais, on parlait de faire de l'espace, on parlait des vibrations. Euh, Ouais, observer aussi, je l'ai dit au début, mais c'est quelque chose que Gary dit, mais c'est quelque chose, il n'y a pas que Gary, il n'y a pas que dans Access, enfin, on retrouve partout, mais la vibration, la puissance des mots, le quantique, donc toutes les vibrations autour de soi, mais observez vous aussi ben, comment vous parlez, comment vous présentez des choses, comment l'énergie que vous donnez autour de vous. Et partout, vous observez quelque chose que ben, vous aimeriez changer. Right and wrong, good and bad, pocket puddle, 100, short space, provide spaces, creations and beyonds. Le mantra, continuez à le faire si vous voyez que ça crée dans votre vie tous les jours. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Encore une fois, le but de ce mantra, c'est quoi? Ça va être de créer plus d'aisance, plus de joie, plus de gloire. Il y a tout qui est inclus dans ce mantra. En plus de 30 ans, euh, il n'a jamais changé ce mantra parce qu'il y a vraiment tout qui est inclus. C'est vrai que parfois on a envie de rajouter des mots, on a envie de dire ah bah oui, mais la puissance, ah bah oui, mais si, et ça, l'amour et la gratitude, mais tout est inclus dans le mantra. C'est bien pour ça qu'on dit tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Euh, donc voilà ici.
Et est-ce que j'avais autre chose pour vous? Des questions? Comment ça devient encore plus jouissif? Merci Marie. Euh, c'est exactement ça. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie, c'est une des vibrations les plus fortes dans votre vie, partout où vous allez. Si vous choisissez la joie, si vous choisissez ce qui donne de la joie, si vous entourez de personnes qui ont de la joie, ça va créer mais tellement plus aussi dans votre vie. Et il y en a qui vont dire, ah oui, ben, comment je fais ça? Et la réponse là, elle va être très très simple. Des choix, des choix, des choix, des choix. Et voilà. Mais après, enfin, il y a eu Amira qui avait dit, mais oui, mais si je pose la mauvaise question, ou si je fais le mauvais choix, des fois, ce que j'entends souvent, mais oui, mais si je fais le mauvais choix, pardon, eh ben, si tu as fait le mauvais choix, devine quoi? Tu peux en faire un autre, tout de suite après. Le truc, c'est qu'il y a plein d'endroits où on rend les choses beaucoup plus significatives et beaucoup plus importantes que ce qu'elles devraient être. Donc, si on rendait beaucoup moins de choses significatives dans nos vies et beaucoup moins insignifiantes et qu'on s'autorisait beaucoup plus et qu'on avait beaucoup moins de jugement sur énormément de choses, ça permettrait de créer un espace tellement différent. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre mes mots, ni cette garine, ni cette daigne par rapport à ça, euh, mais voyez ce que ça ferait pour vous ici. Et comme l'a dit Salama, il faut jouer avec les outils, amusez-vous avec. Si on regarde un enfant, si on observe un enfant, il ne se pose pas forcément de questions. Quand il veut quelque chose, il va aller, il va l'attraper, il va le faire. Il va pas forcément être dans la question de ah bah oui, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, ou ci ou ça. Euh, il va aller parce qu'il est attiré par quelque chose. Et bien, si on pouvait fonctionner de la même manière, nous, et tous les endroits, justement, où on s'empêche de fonctionner comme ça, et d'avoir de la joie dans ce qu'on fait, et de créer avec de la joie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tous ces endroits-là? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all 100 short spoils provides basis, creations and beyonds. Autre chose? Quelqu'un d'autre aurait une question? Moi, j'aime bien les questions. C'est pour ça que je demande. Non, ça va. J'aime bien la suggestion que m'a faite Laetitia dans le chat là. Et Ouais. Salama, question plus le mantra aussi après ta séance de bar. Mm. Ouais, carrément. Carrément, carrément, si vous recevez des séances, si vous faites quelque chose comme ça, c'est un très bon endroit pour tout de suite après poser des questions. Encore une fois, ne rendez pas ça significatif et vous dites pas, ah non, j'ai fait une séance de bar et puis vous étiez tellement bien, vous n'avez pas posé de questions en disant, ah merde, je l'ai pas fait à ce moment-là. Et puis voilà, on remet du jugement et on rebloque et on recrée des limitations. Mais c'est vraiment amusez-vous avec, expérimentez avec, sortez du jugement euh, de vous-même, sortez du jugement de ce que les gens peut-être peuvent faire aussi. Et voyez ce que ça crée pour vous avec ces outils. Euh, voilà, 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 voilà. D'autres questions? Quelqu'un veut partager quelque chose? Non. C'est un peu ça. Ne pas rendre significatif, ah non, c'est un peu ça. C'est pas, euh, ouais, ne pas donner d'importance, c'est une manière de le voir. C'est un peu ça. Ouais, ne pas s'accrocher. Ouais, enfin, tu vois, souvent les gens ils passent d'un extrême à l'autre aussi au début parce que et ça fonctionne très bien, tu vois, avec il y a c'est un peu limite être dans le tu t'en fous, tu vois, peu importe ce qui se passe, tu t'en fous. Parfois, on va un peu dans l'autre extrême, tu vois, du coup, on commence à s'en foutre de tout, mais c'est ce qui peut permettre de trouver l'équilibre. Mais à combien d'endroits, tu vois, à combien de fois, justement, tu rends quelque chose de tellement significatif que tu vas t'empêcher de faire quelque chose? Ça peut être, euh, si je reprends l'exemple des dessins, mais peut-être que tu as un jugement, tu vas te dire, ah oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de mes dessins, tu vois? Et s'ils aiment pas mes dessins, et si, et ça, et du coup, bah, tu les montres pas parce que toi-même, tu as un jugement de ce que tu penses de tes dessins. Plutôt que d'aller voir qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça crée, ces dessins. Aussi, avec ce que tu fais, et ça, je pense que c'est valable ici pour tout le monde, mais le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Tu vois, le but, c'est que toi, ce que tu fais, ça te fait vibrer, c'est que toi, ça te plaise. Et par résonance, tu auras les personnes à qui ça va plaire, et c'est d'attirer ces personnes-là. Un autre truc que je veux te dire par rapport à ça aussi, et avec les vibrations, c'est que
observe-le, pareil, dans ta vie jusqu'à maintenant, ou bien avec des futurs trucs, mais si tu es dans ce point de vue que, ah ben non, mais ce que je vais faire, ça va pas plaire, les gens vont pas aimer, euh, il va pas y avoir de retour, tu es déjà en train de mettre cette vibration, et l'univers, si gentil, si bon, tu vois, il va te prouver que tu as raison. Parce que tu es déjà en train de demander quelque chose indirectement. Plutôt que d'être dans la question, tu vois, de dire, OK, ben, qu'est-ce que je peux créer ici? De voir, de créer à partir de ton espace de joie, de ta vibration à toi, qui va créer quelque chose de différent. Le but, c'est encore une fois, c'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est d'avoir une résonance et c'est d'avoir des personnes qui vont être en résonance avec ce que tu fais. Encore une fois aussi, je l'ai dit au début, mais la conscience inclut tout et ne juge rien. Si on était tous pareils, on n'aurait pas besoin de ce monde-là non plus. Mais c'est ça qui nous permet de voir plusieurs choses, c'est ça qui permet d'observer énormément de choses, de changer des choses et de construire ensemble. S'il n'y avait pas de bon, s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bon. On ne pourrait pas faire la différence. Euh, donc tout ça, c'est des jugements qu'on met en place. Voilà. J'ai pas réfléchi, le partage sur le groupe, ça a été très spontané. Très bien, c'est cette énergie-là que parfois, tu vois, et des fois on a un élan, un appel, et parfois c'est ça qu'il faut suivre. Tu peux rester dans la question par rapport à ça. Quelqu'un a autre chose? Une séance de bar, tout ça emboîté pour moi, jour après jour. Magnifique, merci du partage, Latifa. C'est génial. Après, encore une fois, là, ça a été le cas pour Latifa. Ne rendre un exemple, un très bon exemple de ne pas rendre ça significatif, c'est de dire, ah ben, je vais aller à une séance de bar et ma vie va changer. Si vous n'êtes pas prêt à ce que votre vie elle change, elle ne changera pas après une séance de bar, même si vous voyez le meilleur praticien du monde. Euh, C'est c'est ça que je veux dire par ne rendez pas ça significatif. Euh, Ça va ouvrir un espace, ça c'est sûr. Il y a des tests qui sont faits maintenant dessus et on voit que ça change énormément de choses, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on met en place derrière. Encore une fois, si après la séance, vous avez créé de l'espace, vous avez des nouveaux trucs et vous êtes dans cette expansion-là, mais que vous remettez des mêmes schémas en plus, et bien effectivement, très vite, vous pouvez retomber dans ce que vous avez fait. Euh, Jusqu'à maintenant. Et parfois, on a des trucs qui sont vraiment ancrés aussi, donc il faut peut-être plus qu'une séance, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Euh, et puis, ben, amusez-vous avec, quoi. Au pire, vous aurez reçu une séance, et au mieux, ça peut être toute une vie qui change euh, avec une séance de bar. Donc, c'est vraiment poser des questions et expérimenter par rapport à ça. Merci, Latifa. Quand on me questionne. Alors, Salama qui me dit, quand on la questionne sur les bas, elle aime dire que chaque séance est différente et que l'on reçoit ce qu'on est prêt à recevoir et qu'on laisse aller ce qu'on est prêt à laisser aller à l'instant. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de ça dedans. Il y a, parfois, on veut aller à une séance de bar en se disant, ah, faut que je change ça et je veux laisser partir ça. Et on a un point de vue mental de ce qui doit changer. Et en faisant la séance, en fait, il y a quelque chose de complètement différent qui se passe et qui change. Euh, mais c'est ça aussi de rester dans la question ouverte par rapport à ça. Euh, et moi, je dirais toujours, c'est de poser la question, mais qu'est-ce qui sera une plus grande contribution à ma vie ici, quoi? Qu'est-ce qui créera plus grand dans ma vie? Et d'être prêt à tout accueillir. Et avec aisance, avec joie et avec gloire. Euh, Prêt à tout accueillir, pourquoi? Parce qu'on en a parlé aussi un petit peu plus tôt. Mais le chaos, parfois, il permet le changement. Des fois, on veut dire, ah bah oui, mais je suis en train de faire plein de choses pour que ma vie, elle change. Et puis, j'ai l'impression que ça arrête pas de taper, qu'il y a que des trucs négatifs qui se passent, que si, que ça. Ouais, mais pourquoi? Parce que ben justement, c'est qu'il y a peut-être, c'est en train de faire de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Euh, et donc d'être capable d'accueillir à ce moment-là avec aisance, avec joie et avec gloire, demander quoi d'autre est possible, euh, et de voir à partir de là. Anything else? Autre chose? Puis le chaos, c'est pas forcément les choses négatives, entre guillemets. Non, Le chaos, c'est le mouvement créateur, en fait. c'est exactement ça. C'est tout qui se met en mouvement pour créer quelque chose de différent. Mhm. On a plein de points de vue sur ce que c'est justement le chaos, et le but c'est d'aller au-delà de ça, quoi. Mais c'est exactement ça, le chaos, c'est un espace de changement, et de créer quelque chose de différent. Anything else? Pas tout le monde en même temps.
Moi, j'avais juste une affirmation, en fait, à faire. Ouais. Par rapport au mantra, pour moi, en fait, le mantra permet, enfin, ça brise un peu, comment dire, toutes les appréhensions que l'on a à faire ou à ne pas faire les choses, quoi. Et du coup, on va les faire, on va oser à les faire, à les créer, mais vraiment du coup, avec énormément d'aisance, le fait de le dire, ça brise vraiment toutes les appréhensions que l'on peut avoir. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Moi, c'est ce que Hmm. j'ai vécu là. C'est trop bien. Donc, on y va, on le fait, et c'est vraiment avec beaucoup d'aisance. Du coup, on est à l'aise. Et ce qui amène à la joie et ce qui amène à la gloire en finale, quoi. On obtient du coup ce que l'on veut un petit peu entre guillemets et c'est trop bien. Voilà, Hmm. la puissance D'un du point de vue mantra. créer, D'un point de vue créer notre réalité, et souvent c'est ça, Tout à fait, parce qu'on va, parfois on va vouloir faire quelque chose et puis on va y résister, et puis on va dire mais oui, mais ça va c'est pas être ça. bien, et puis des fois ben, on va y aller, effectivement, quelqu'un va nous dire que c'était C'est pas des bien, limitations. mais parce que c'est aussi un peu ce qu'on aura envoyé ici. Mais parfois ce qui vous fait peur, et c'est là que c'est subtil et que c'est intéressant à observer, mais et d'être dans la question, mais parfois de passer au-delà de quelque chose qui nous fait peur ou au-delà de quelque chose sur lequel on avait du jugement, mais ça permet de créer tellement plus. Euh, Expérimentez avec, amusez-vous avec ça, ça peut être sur des petites choses au début, euh, et de voir ce qui se passe pour vous. On n'est qu'au 8e jour de ce challenge, donc d'ici la fin du mois, il peut se passer mais des trucs incroyables. Euh, il y a une énergie là du groupe, profitez-en, nourrissez-vous de ça, et créez la même chose aussi autour de vous. Enfin, je sais pas pour vous, je vais parler pour moi ici, mais moi je trouve ça génial ce qui se passe dans le groupe, de voir là tout ce qui bouge pour chacun, chacune, et quoi d'autre est encore possible de créer pour tout le monde ici, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bah très bien, je vais pas vous retenir plus que ça. C'est tout pour moi ce soir. On aura Laetitia vendredi, c'est ça Laetitia? Oui, c'est ça, à 19h. Vendredi 13. Wouhou! C'est le jour de sortie des sorcières, attention. Et tout ce que ça fait remonter la note du vendredi 13, est-ce que vous voulez bien C'est le un point de détruire vue et le intéressant. décréer? Justement, c'est pour faire réagir un peu. Donc voilà, ben merci tout le monde. Si ça vous a plu, moi j'aurai aussi un atelier le 3 juillet sur l'argent. Et la prochaine classe de bar à La Réunion, je vois qu'il y a pas mal de gens ici qui sont de La Réunion, elle sera en septembre. Euh, pour l'instant, je suis le seul facilitateur qui reste à La Réunion. Je dis bien pour l'instant parce que j'espère qu'il y a des gens qui vont me rejoindre. Un Salama. Ou nous re-rejoindre, hein, Laetitia? Exactement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à s'il y a des questions, ou dans le groupe, ou en perso. Ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous ce soir, et encore une fois, de plaisir de vous voir tous les jours dans le groupe. Donc, à une prochaine, merci. Et je propose qu'on fasse un tout de la vie, mais bien avec aisance, joie et gloire, tous ensemble, si Allez, ça vous Inès. dit, pour finir. Donc, tout de la vie, mais bien avec aisance, joie et gloire, et qui veut prend la Tout de la relève. vie. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la Tout de vie la me vie vient avec avec aisance, joie et gloire. All of life comes to me with joy and glory. Tout de vie la me vie vient me avec vient. aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. All of Alles life im comes to me Leben with kommt joy zu and mir mit glory. Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Youhou! Merci tout le Tout de monde. la vie, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Une Merci, dernière, merci, Inès. merci. En créole, en créole. Ah, en créole. Avec Xavier, fais Xavier mon spécial Largué. Et créole. on a dit discussion créole. Sinon, il Non, marche pas. non, 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 Il non. a Là, dit, il Jamais a dit pas ouh, dit ça. J'ai ça. allez jamais dit Xavier, ça. allez Vous l'avez Xavier. pas compris. Il est Ça bon, dit, ouais. faut Il a dire les dit mots. de pas changer les mots. Mais il a dit on peut Voilà. le dire dans toute langue.
truc. Allez, C'est ça. Xavier, Attends, ben, on Miro, traduis tape parce on qu'il est après de la conditionné vie. maintenant. Un tacon. Un tralé, Un un tacon tacon. affaires dans la vie vient à moi avec aisance et gloire. Ça même, non? Youhou, ça me Ah, mêle. Ah oui, Villageois, connaît. villageois. Je connais plus maintenant, maintenant il est conditionné en français. Ah, le pire, là. Merci, Il mon a dit, là. nation. Bonne soirée, Aïe, tout le aïe, monde. aïe. Allez, À bonne soirée, bientôt. bye Allez, bye. bisous, Soirée. bisous à Bye tous. bye. Merci Didier, Bye. merci Salama. Ciao, ciao. Merci. Ciao. merci, Ciao. merci.